Bonjour encore tout le monde. Je continue notre conversation sur l'alimentation vivante avec la suite de ce qu'il faut éviter, ce que je trouve qu'il faudrait éviter si on décide d'aller vraiment dans l'alimentation vivante, d'être bien alimenté et d'alimenter bien son corps, ses cellules, son physiologique comme son esprit. Je dirais d'abord éviter les restaurants. Éviter d'aller manger tout le temps dans les restaurants. Éviter d'aller manger dans les fast-food, d'aller manger dans les kiosques. Pourquoi? Toutes ces institutions-là, ce sont des commerces. Donc, leur but, c'est le gain. Je ne crois pas qu'ils dépenseraient beaucoup d'argent pour acheter les produits de qualité, grande qualité, les composants de grande qualité pour vous faire vos repas. N'est-ce pas? Et sans compter que tout est énergie, comme j'ai toujours expliqué, tout est vibration, tout est énergie, tout est voilà, tout est énergie. Donc, si vous ne connaissez même pas d'où les composants des repas viennent et qui les prépare, celui qui prépare véhicule une énergie que lui, il représente. C'est cette énergie-là qu'on vous sert, dont vous bouffez, quand vous bouffez la nourriture. Dehors, vous allez bouffer l'énergie de celui qui a fait cette cuisine. Sans compter que ce qui est composé, la composition de ces repas, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qu'on met dedans. Prenez par exemple seulement l'huile. Je ne crois pas qu'un cuisinier qui est dans une dimension de commerce peut choisir une haute qualité d'huile d'olive pour faire cette cuisine. Il va choisir une huile végétale. Et ces huiles-là sont généralement toxiques, contiennent beaucoup d'oméga 6, alors que le corps a besoin de plus d'oméga 3. Donc, c'est des huiles qui sont pro-inflammatoires. C'est ça qu'on consomme dans les salades, dans les repas. Et vous ne pouvez pas trouver un restaurant qui va vous servir un repas préparé avec une haute qualité d'huile d'olive ou d'huile de coco. Donc, l'alimentation vivante, si on veut vraiment y parvenir, commencez à stopper vos visites dans les restaurants, dans les fast-foods, dans les kiosques, partout où on peut manger même debout. Ça ne peut pas être bon pour le corps. On se remplit le ventre, peut-être pour le goût. Il y a toutes les substances pour simuler un bon goût. Mais est-ce que c'est ce que dont les cellules ont besoin? Je ne crois pas. Et puis, vous ne connaissez même pas l'état hygiénique des cuisines dans lesquelles tout cela a été préparé. Donc, mon conseil, évitez d'aller dans les restaurants. Apprenez à préparer vos propres repas. Apprenez à aller vous-même dans les supermarchés ou dans les marchés. Si vous ne pouvez pas cultiver vous-même, allez là où vous pouvez acheter vous-même. Choisissez vous-même vos repas. Choisissez vous-même les composants et faites vous-même la cuisine. Parce que ce que vous faites en ce moment, c'est une façon non seulement de vous occuper de vous-même, mais c'est une façon de vous reconnecter à vous-même. Lorsque vous donnez la responsabilité de votre alimentation à quiconque, ça, c'est la personne qui a le pouvoir sur vous. Imaginez par exemple, les gens ont beaucoup, les cuisiniers, même chez eux, ceux qui ont les moyens de s'offrir un cuisinier, ils ont des cuisiniers. D'autres familles, même c'est les femmes de ménage ou les hommes de ménage qui servent encore le rôle de cuisinier. Ils véhiculent une énergie. Chaque personne, vous donnez la responsabilité de votre alimentation à une personne dont vous ne connaissez même pas la source d'énergie. Vous bouffez son énergie et il a le contrôle sur vous. Celui qui vous sert à manger, celui qui prépare votre repas, peut vous contrôler à travers le repas. Donc, c'est vraiment mieux de prendre le temps, faire ses propres courses, faire ses propres repas. Et là, on sait même ce qu'on a mis dedans et c'est votre propre énergie que vous bouffez. Vous voyez? C'est ce que beaucoup ne savent pas. Nous sommes ce que nous mangeons. Celui qui contrôle votre chaîne alimentaire vous contrôle. Donc, celui qui vous fait la cuisine, il peut vous contrôler. Combien de ménages se gâtent parfois uniquement parce que la femme de ménage qui veut avoir le mari de sa patronne passe par la nourriture. Et puis, on ne comprend plus rien. Finalement, c'est elle qui prend la place de sa patronne. Vous ne savez pas que ça passe par la nourriture.
Et puis, cette socialisation qu'on a dit, surtout dans les pays du Sud, que c'est la femme, c'est à la cuisine et l'homme pas à la cuisine, c'est faux. L'homme aussi peut aller à la cuisine. Au contraire, c'est même mieux si l'homme peut aller à la cuisine pour savoir même ce qu'il mange là. Le fait qu'on s'occupe de son propre repas, on est en train de se connecter à soi-même, donc de revenir à soi-même, de se restaurer l'esprit. Vous voyez? Et d'entrer dans la stabilité. Parce que le but de l'alimentation, ce n'est pas que le corps qu'on alimente, c'est l'esprit qu'on alimente. Donc, deuxième, éviter de grignoter, de manger à chaque fois un peu quelque chose à la bouche ici, un peu quelque chose à la bouche là-bas. On a mangé, on a déjeuné, on a mangé à midi, on a mangé le soir. Entre les 3 repas, on a encore grignoté quelque chose. C'est très dangereux parce que à chaque fois que vous mangez, vous provoquez la sécrétion de l'insuline, qui est cette hormone qui permet aux nutriments de pénétrer les cellules, mais aussi qui transforme le sucre en graisse, qui permet de transformer tout ce qui est sucré, qui vient du métabolisme du sucre et des glucides en graisse. Lorsque tout le temps on stimule cette hormone insuline, donc ça veut dire que vous êtes en train toujours de provoquer les dépôts de graisse dans vos organes et dans votre foie, n'est-ce pas? Et en même temps, vous êtes en train d'empêcher votre cerveau de recevoir le signal que vous êtes rassasié. Parce que cet hormone bloque encore l'influence d'une autre hormone qu'on appelle la leptine sur le cerveau, qui est cet hormone qui régule la sensation d'être rassasié. Quand on mange, à un moment, on stoppe, on est rassasié parce que le cerveau a reçu le signal qu'il est rassasié. Là, on n'a plus envie de manger. Mais s'il ne reçoit pas parce que les cellules sont résistantes à la leptine et à l'insuline, on ne reçoit pas le signal qu'on est rassasié. Là, on peut manger tout le temps. Et plus on le fait, plus on aura envie de manger. C'est là que vous continuez à entretenir l'obésité ou à provoquer l'obésité avec tout ce que ça contient comme conséquence maladie cardiovasculaire. C'est dangereux de grignoter. Si vous avez l'habitude de manger 6 fois par jour, il est temps de commencer à enlever tout ce que vous grignotez, à cesser de grignoter et à diminuer la fréquence de la consommation de la nourriture. 3 fois par jour, c'est ce qu'on nous dit normalement, mais c'est même déjà trop. En réalité, 2 fois par jour, c'est bon, et mieux encore, 1 fois par jour. Là, vous donnez le temps à vos cellules d'être restaurées, d'être régénérées. On reviendra encore sur ce thème plus tard. Donc, évitez tout ce qui est aussi raffiné. Tout ce qui est raffiné, tout ce qui n'est pas frais. Tout ce qui ne sort pas du sol, tout ce qui est fabriqué par l'industrie alimentaire. Il n'y a rien de bon dedans. C'est du poison. Même si le goût n'est pas sucré, c'est toujours sucré. Il y a toujours du sucre dedans, même caché. Mais généralement, c'est sucré. Et je vous ai déjà donné je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes ce que le sucre fait avec le corps. Donc, je voulais vous communiquer vite ce qu'il faut éviter aussi si on veut aller dans l'alimentation vivante. Donc, prenez le temps pour régénérer vos cellules, pour régénérer votre esprit, pour aller dans une stabilité. Il faut prendre soin de soi, soi-même. Vous voyez, c'est ça. Au revoir.